Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Éco. 7-8 Éco dédié cette fois-ci à la mobilité. Voici les titres. Nous irons rencontrer Thierry Mettel, le responsable France de l'entreprise ZF, un équipementier automobile allemand basé à Voisin-le-Bretonneux qui est leader en sécurité. Nous ferons aussi un point sur l'entreprise Develter, une entreprise située à Voisin-le-Bretonneux qui forme les professionnels de la route grâce à des simulateurs de conduite. Et puis nous avons interviewé Olivier Meyer, le président de Style & Design à Morpa, une société spécialisée dans le design automobile et l'aéronautique. Mais faisons un point sur le parc automobile dans les Yvelines et à Saint-Quentin en Yvelines. Les Yvelines, c'est le premier département automobile de France. Le territoire regroupe au total 150 entreprises automobiles. Le secteur emploie plus de 45 000 salariés. De grandes entreprises automobiles font partie de notre région, comme Chrysler à Trappes, Nissan West Europe à Voisin-le-Bretonneux ou encore le technocentre Renault à Guyancourt. On ne peut parler de mobilité, plus précisément d'automobile, sans faire un point sur la société ZF, un équipementier automobile allemand qui est installé à Voisin-le-Bretonneux et qui génère aujourd'hui un chiffre d'affaires de 35 milliards d'euros. ZF est un acteur important en termes de mobilité. Michael Midoro a interviewé le responsable France de la firme. Alors oui Haussmann, je suis dans les locaux de ZF à Voisin-le-Bretonneux, un équipementier automobile allemand, l'un des plus grands fournisseurs de technologie et de transmission de châssis et de sécurité. Alors pour nous parler de cette société, je suis avec Thierry Mettel, le responsable France de la marque. Alors Thierry, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre marque qui n'est pas connue forcément du grand public ? Oui, elle n'est pas forcément connue parce qu'on délivre en direct les constructeurs automobiles, mais elle est quand même connue de tous les spécialistes puisque les meilleures boîtes de vitesse automatiques sont ZF et qu'une partie de la sécurité vient aussi du groupe ZF. Alors, ZF, c'est un groupe allemand, vous l'avez dit, c'est 35 milliards de chiffre d'affaires, 35 milliards d'euros, c'est 150 000 personnes. Vous êtes un gros poids lourd dans l'industrie automobile. On est un des 3 plus grands équipementiers au monde. Et donc, on est, comme vous l'avez dit, spécialisé dans les transmissions, les boîtes de vitesse, dans les châssis, composants de châssis. On sait gérer la hauteur du châssis avec la suspension, le latéral avec la direction et le longitudinal avec le freinage. Et on fait tous les moyens de retenue, airbag, ceinture, volant. Et puis maintenant, toutes les caméras, les radars qui permettent la conduite autonome. En tout cas, dès aujourd'hui, l'assistance à la conduite. Vous fabriquez combien de châssis tous les jours ? De châssis tous les jours, difficile à dire précisément, mais imaginez que ZF a à peu près, selon les produits, entre 15% et 30% du marché mondial. Donc on fabrique 100 millions de véhicules au monde, donc imaginez ce que ça peut représenter. Boîte de vitesse automatique, on fait 3 millions de boîtes par an. Vous êtes essentiellement centré sur la mobilité. La mobilité, qu'est-ce que c'est finalement chez ZF ? La mobilité, pour nous, c'est le domaine premier, c'est d'améliorer l'efficacité de la chaîne de traction, c'est-à-dire réduire le CO2. Donc pour nous, la mobilité, c'est apporter une performance au véhicule tout en apportant l'environnement qui est le CO2. Donc on va s'évertuer à travailler, à développer, à proposer aux constructeurs des produits qui vont améliorer aujourd'hui le CO2, donc qui vont améliorer l'environnement. Et quels sont justement les grands projets pour les années à venir, pour 2017 en tout cas ? Les grands projets aujourd'hui, c'est de généraliser tous les éléments qui vont améliorer la sécurité et la mobilité. Donc c'est de développer des boîtes de vitesse pour les véhicules de demain, c'est de développer les équipements pour les véhicules hybrides ou électriques pour demain, c'est de développer les fonctions de sécurité passive, c'est-à-dire toutes les radars, caméras qui vont aider à réduire les accidents et l'accidentologie. Alors ici, on est à Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui. Juste à côté, il y a le technocentre Renault de Guyancourt. Il y a notamment également Mercedes qui est à Montigny-Bretonneux. 2 grosses marques. C'était un choix de s'implanter ici, à Voisin-le-Bretonneux, pour être au plus proche des concurrents ou des partenaires. Il n'y a pas que ces 2 marques. Il y a aussi le centre de développement de PSA à Vélizy. Donc les Yvelines est un grand département de l'automobile, donc il y a plein de start-up également qui se lancent dans la mobilité. Oui, c'est important pour nous d'être sur l'ouest parisien, d'être aussi sur Paris parce que c'est une plaque tournante, c'est un hub européen en tout cas. On est un groupe mondial, donc on se déplace aussi souvent à travers le monde. Et être à Paris, dans l'ouest parisien, c'était quand même important. Il y a une émulation peut-être entre tous ces sites ? Une émulation, non. Il y a des partenariats, il
il y a une bonne relation entre tous ces sites. Vous comptez rester encore longtemps ici à Saint-Quentin-en-Yvelines? Continuer à développer la marque, comme vous le disiez, la sécurité, la mobilité? Nous suivons nos constructeurs. Donc nos constructeurs sont globaux, nous sommes globaux aussi. C'est-à-dire que nous sommes non seulement en France, mais partout au monde. La marque va encore grossir dans les années à venir? Le groupe fait 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je pense que 2020-2025, on peut s'attendre à des chiffres nettement supérieurs. En interne, on estime qu'on devrait atteindre 45 milliards à 5 ans. Et pourquoi avoir choisi Voisins Bretonneux? Justement, parler de tous ces lieux autour, du Technocentre Renault, voilà. Est-ce qu'il y a une principale raison? Est-ce que c'était la seule raison ou est-ce qu'il y avait une autre raison? Non, c'est la principale raison. C'est la principale raison. Et au niveau du coup de la marque, on parlait tout à l'heure des voitures autonomes. Est-ce que c'est l'avenir finalement de nos voitures de demain? Oui, ça dépend. Qu'est-ce que vous mettez dans le mot demain? Si c'est demain en 2020, non, c'est pas l'avenir. Si c'est 2030, oui, c'est l'avenir. C'est-à-dire que le véhicule autonome demande énormément de validation. On parle aujourd'hui d'1 milliard de kilomètres pour pouvoir garantir un véhicule autonome. Tout le parc ne sera pas autonome en même temps. Donc ce sera des véhicules qu'on verra sur les routes par petites doses dès 2022-2023. Mais on ne pourra pas parler de généralisation avant 2030 ou 2035. C'est très, très compliqué. Merci beaucoup Thierry Mété et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Qui dit mobilité dit aussi amélioration de la conduite. Nous avons décidé de faire un focus sur l'entreprise Develter, une société située à Voisins-le-Bretonneux qui a pour but de former les professionnels de la route grâce à des simulateurs de conduite. Develter est une société vicinoise qui est l'une des pionnières en ce qui concerne les simulateurs de conduite. Le but, apprendre à des professionnels ou non à réduire leur temps de réaction face à une situation à risque. Dans quelques kilomètres, je vais rouler beaucoup plus près du véhicule qui est devant et vous verrez à ce moment-là mieux la distance de sécurité qui est laissée par le conducteur. Le simulateur, c'est déjà de permettre au conducteur de vivre à peu près toutes les situations qu'il pourra un jour ou l'autre rencontrer sur la route. Parce que le simulateur, c'est un outil qui est très souple. Il permet de conduire en ville, sur route, sur autoroute, de jour, de nuit, sous la pluie, par temps de brouillard. Et il va permettre également de réaliser des exercices techniques, apprendre à freiner d'urgence. Et c'est pas inné. Aujourd'hui, toutes les voitures sont équipées de l'ABS, anti-blocage de roues. C'est relativement simple de freiner à 100% d'efficacité, mais ça ne s'improvise pas. Et la société propose tout type de formation pour les voitures, les vélos ou encore les bus. Et le simulateur séduit les professionnels de la conduite. Les gens sont satisfaits puisque ils renouvellent d'année en année les formations. Et puis, comme M. Develter, si vous voulez, remet à chaque fois des nouveaux scénarios, tout ça, c'est toujours enrichissant de travailler avec lui, puisque on n'arrête pas de progresser, on progresse tout le temps. Et donc, si on progresse, les entreprises progressent, etc. Et c'est pour ça qu'on a finalisé pas mal d'entreprises, Avec 2 millions de chiffres d'affaires, Develter vise aujourd'hui l'international. Elle a déjà exporté plusieurs de ses simulateurs à l'étranger. Faisons maintenant un point sur la société Steel & Design. L'entreprise œuvre dans le domaine du design auprès de grands constructeurs automobiles et aéronautiques et nautiques. Nous avons rencontré Olivier Meyer, le président de Steel & Design. Donc bonjour Monsieur Meyer. Bonjour. Présentez-moi un petit peu Steel & Design. Bien sûr, avec plaisir. Donc Steel & Design est une société qui aura bientôt 8 ans et qui est spécialisée dans le design industriel pour le transport. En gros, tout ce qui roule, ce qui flotte, tout ce qui vole. Alors, c'est quoi votre particularité? Alors, Steel & Design a des grosses activités design et surtout tous les moyens de matérialisation et de fabrication avec 6500 m² d'atelier. Ici, on se trouve au pôle design, 35 designers et modeleurs numériques. Et ici, on crée les nouveaux produits pour nos clients à grosse activité automobile, mais également aéronautique et nautique. C'est rare d'avoir cette partie production dans une société, non? Oui, bien sûr. Vous avez des agences de design qui sont très spécialisées sur le design ou des prototypistes qui font des maquettes. Nous, on couvre toute la chaîne de création d'un nouveau produit, partant d'une esquisse
d'une idée jusqu'à un objet échelle 1 qui permettra à nos clients de matérialiser et de décider la suite à donner au projet. Soit ce sera un succès ou éventuellement des choses à reprendre. C'est un plus pour le client de voir tout ça en fait. Ah, c'est indispensable. C'est indispensable. La partie maquette permet de détecter tous les derniers défauts qu'on ne voit pas sur la partie numérique. Et donc, quand on fait une maquette, on arrête le développement numérique et on reprend à partir de tous les défauts qu'on aura identifiés à partir des maquettes physiques. Vous avez la partie automobile, vous en Ouais. parliez. Ça a été l'année 2016. Comment ça s'est passé pour vous ? C'est une année de forte croissance dans le secteur aéronautique, de maintien de nos positions dans le secteur automobile, qui reste le premier secteur de l'entreprise. Mais l'aéronautique pèse à plus de 30% maintenant sur notre chiffre d'affaires, et avec des grands clients comme Zodiac, Air France, Airbus Hélicoptère, Airbus ou Dassault Aviation. Vous êtes dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Ça pullule d'entreprises liées à l'automobile, à l'aéronautique. Ça apporte véritablement un plus. Oui, on est dans des activités qui nécessitent une proximité avec nos clients. Alors, autant dans les directions projet, avec les designers, et la qualité des projets, elle se fait dans cette communication permanente, surtout sur la fin des projets. Et donc, il y a besoin d'avoir cette proximité. Donc, effectivement, on est proche de PSA, Vélizy et de Renault à Guyancourt, mais également d'autres clients d'Assaut Aviation, typiquement qui est à Saint-Cloud. Allez, parlez-moi un petit peu de l'année 2017 qui est déjà là. Oui. C'est quoi les prochains plans, les prochaines idées ? Écoutez, on a des développements forts dans l'automobile toujours, mais également dans le secteur aéronautique avec un contact avec un certain nombre de compagnies aériennes majeures et des développements de nouveaux sièges business et éco, mais là je ne peux pas vous en dire plus. Ah d'accord, ok. Sur le côté international alors ? Oui, pleinement dans le côté international avec ces compagnies aériennes. Ouais. Mais vous pouvez pas m'en dire plus. Et non, Mais mais vous l'avenir, reviendrez. mais l'avenir s'annonce bien. Écoutez, on travaille, hein, c'est pas facile tous les jours, ni pour nos clients eux-mêmes, donc on accompagne leurs propres problématiques, et voilà. On vous retrouvera sur des salons, j'imagine, ou pas du tout les mois à venir ? Alors nous, directement non, par contre on existe sur les salons pour les produits que l'on fait pour nos clients. Typiquement au prochain salon de Genève en mars, il y aura un véhicule qui est en cours de fabrication là dans les ateliers et sur lesquels on a une belle activité de création. C'est pareil, je ne peux pas vous en parler pour l'instant, plus que ça. Bon, ça reste confidentiel, mais on en discute en off. On va voir. Merci à vous. Merci beaucoup. Et une date à noter, le séminaire sur la cybersécurité organisé par Optis Valais aura lieu le 31 janvier au Crédit Agricole à Guyancourt. Le but de l'événement est de mettre en relation les entreprises avec les professionnels de la cybersécurité. C'est 8 Éco, c'est fini. On se retrouve dans 15 jours. Bonne soirée à tous.